Sergueï. Chat. Désolé, il y en a plus. Je vous ai tout donné, c'est le dernier sac. Bangkok est encore en rupture de stock. Je suis désolé. Tenez! C'est rien, c'est juste un cauchemar. C'est juste un cauchemar. Cet incident a gravement compromis notre action en Thaïlande. Cet incident, il meurt de faim et tous les jours des sacs de riz disparaissent de l'entrepôt. Mais naturellement, vous n'êtes pas au courant. Vous êtes viré. Vous ne me laissez pas le choix, Peter. Nous sommes censés former une équipe. Vous n'avez jamais pensé à débrancher l'air conditionné, oui, histoire de respirer l'air de l'extérieur? Ne faites pas ça! Non. Inspirez, oui. Vapeur de gasoil et pneus brûlés, c'est ça l'Asie. Vous allez avoir beaucoup de mal à trouver un autre emploi. Vous devriez apprendre à relativiser. J'ai à te parler, viens à l'ambassade ce soir, Karl. Soyez les bienvenus à Bangkok. Vous avez fait bon voyage? Je vous présente l'ambassadeur. Je vous suis. Salut, Coy. Ah, Peter, ça va? C'est gratuit ce soir? Oh, tu bois tout ce que tu peux. Je croyais que tu voulais arrêter les réceptions à l'ambassade. Ça paye le loyer. Mon bar ne fait jamais le moindre profit. Tu devrais te trouver un associé. Ah oui? Tu as été renvoyé? Je me suis laissé tenter par un petit changement d'orientation. Ah oui, certains disent que tu as frappé Hewitt à la figure. D'autres prétendent que tu as uriné sur son tapis. Pire, j'ai bousillé son air conditionné. Oh, c'est vrai ça? C'est vrai. La sauvagerie de vous autres Américains ne cessera jamais de m'étonner. Il est là-bas, avec son épouse. Vous connaissez le pays? Ça s'entend. Merci. Vous parlez thaïlandais? Très peu. Cette fois encore, tu fais le mauvais choix. T'es pas très doué pour ça. Ça doit être ton karma. Laisse-le où il est, le karma. Je te parie 5 bahts qu'elle ne quittera pas la réception avec toi. 5 bahts. Et pourquoi pas 500? Va pour 500. Après tout. D'accord. Excusez-moi, l'ambassadeur vous demande. Nous arrivons. Excusez-nous. À très revoir. bientôt. Nous y allons. Bonsoir. Peter Kernan. Enchantée. Et vous êtes? Johanna. Johanna. Ouais. Vous travaillez pour les Nations Unies, Johanna? Non. Vous êtes trop belle pour faire de l'action humanitaire, en tout cas.
Vous devez être attaché à une ambassade. Vous êtes toujours aussi curieux en présence d'une inconnue, monsieur Kernan? Non, c'est... Kernan. Kernan, pardon. Vous cherchez quelqu'un? Je n'aime pas tous les gens qui se trouvent ici, mais j'en connais la plupart. Merci, je ne crois pas avoir besoin de vous. J'essayais seulement de... Bonsoir. Bonsoir. J'ai perdu la main. C'est peut-être à cause de ton haleine. C'est comme si j'avais passé ces 8 dernières années perdues dans la jungle. Tu devrais rentrer, Peter. Ouais. Tu sais, mon grand-père. Le marin-pêcheur? Ouais. J'ai reçu une lettre de lui, il y a 2 mois de ça. Il a un bateau près de Seattle baptisé l'Apec. Il s'est enfin décidé à me le vendre pas trop cher. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me vois en pêcheur? Ça pourrait être une vie de rêve. En tout cas, une vie honnête. Rentre alors. Ouais, bien sûr. Mais je n'ai même pas les moyens d'aller à Hong Kong. Sans parler de mes dettes. Peter, Ah, en parlant de dettes... c'est justement toi que je cherche. Salut, Karl. Comment ça va à l'ambassade? C'est l'enfer bureaucratique en triplicata. Et toi, tu es sans emploi. Ouais. Je sais que je te dois de l'argent. Non, mais je non, ne t'assure- t'inquiète pas pour ça. Je te fais confiance. Viens par ici. Il faut que tu me rendes un service, c'est important pour moi. Je t'écoute. Le sorcier, celui dont tu nous as parlé, qui peut prédire l'avenir, tu sais. Ouais. Conduis-moi chez lui ce soir. Ok. Allez, viens, dépêche-toi. Karl, tu ferais mieux de rester ici et de te comporter en diplomate. J'emmerde la diplomatie. C'est l'ambassadeur qui reçoit et j'ai fait acte de présence. Mais je préfère y aller demain matin. Il habite au bord de la rivière Chao Phraya, et puis c'est plutôt dangereux après la tombée de la nuit. Tu n'es qu'un idéaliste. Le jour où tu comprendras que la réalité n'est que ce qu'on en fait. Tu t'attends à des ennuis? Prends tes précautions. Ben voyons. Combien de temps tu penses rester encore en Thaïlande, Karl? Jusqu'à ce qu'on m'envoie dans un autre trou perdu. Qui sait, tu finiras peut-être ambassadeur. Qui? Moi? Jamais. Je me suis fait des ennemis au ministère. J'ai bafoué leur plus précieux règlement, il y a longtemps maintenant. Alors on en est au même point. Peter, tu as déjà franchi la frontière du Kampuchea? Pas depuis une paire d'années. Aujourd'hui, si tu te gourres à une intersection, les Khmers rouges te remettent sur le droit chemin. D'une balle dans la tête. Il y a un Américain qui tient une clinique là-bas dans la jungle, non? Francis Labec. Oui, je le connais. C'est un saint. Ou un malade mental. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un forgeron originaire du nord du Laos. Il fabrique des poignards pour des rites initiatiques. Alors, tu te présentes pas? Je suis Karl Pemler, premier secrétaire de l'ambassade du Canada. Qu'est-ce qu'il dit? Juste une sorte d'insulte. Traduit. Il dit que tu es voleur comme un singe de la forêt. Vas-y, pose ta question. Je veux savoir si je vais m'enrichir. Tajao Keta Neha Ninsum. Il répondra, t'en fais pas. Il répond toujours. Ma femme est arrivée à Bangkok hier. Ta femme. Ouais. Ça alors, t'es marié. Oui, elle travaillait en Birmanie avec la Croix-Rouge. Elle a une cargaison de médicaments pour la clinique que ton ami Labec a installée dans la jungle. Ben, je lui souhaite bon courage. Elle trouvera personne pour la conduire au Cambodge ce temps-ci. Oh, que si. Je lui ai déjà dit que tu lui ferais passer la frontière. Vraiment très drôle.
Écoute, Peter, laisse tomber la bec. Il s'agit d'une affaire strictement commerciale. Nous allons échanger la cargaison de médicaments à des rebelles cambodgiens contre $1 million en or. De l'or? Qu'est-ce que tu racontes? Après la chute du gouvernement cambodgien en 1975, un des généraux a volé cet or au Trésor national. Et son avion s'est écrasé dans la jungle. Le chef de ce groupe de rebelles est tombé sur l'épave il y a 2 mois. Fortune de guerre. Absolument. Imagine un petit chef de guerre à la tête de tout cet or, dans un pays dévasté où les cachets d'aspirine coûtent $5 l'unité. Ah, attends, calme. Si tu arrivais à passer ces médicaments au Cambodge, ce dont je doute fort, ça t'avancerait à rien. On te volerait tes médicaments et tu reviendrais pas. Non, non. Ils paieront. Nous leur avons promis de leur vendre des armes. Nous qui? Je me suis arrangé avec le colonel Chan, de la 5e division Thaï. Pour un pourcentage sur l'or, il te fournira une escorte à l'aller et au retour. Le colonel Chan est l'un des officiers les plus corrompus de l'armée thaïlandaise. Ne me dis pas que tu as confiance en lui, car... Je suis le seul à pouvoir convoyer l'or en Europe. Il a la garantie que je déposerai sa part dans une banque suisse. Tout est prévu, tout est arrangé. Très bien. Eh ben alors, vas-y. Mais je ne peux pas aller au Cambodge. Je suis un diplomate, mon vieux. Ce serait trop louche. Toi, par contre, tu es dans le secours humanitaire. Et tu connais le pays. Non, personne n'est plus qualifié que toi. Karl. Tu voulais savoir si tu allais devenir riche? Il dit que le ver de terre est riche parce qu'il se nourrit de cadavres. C'est la chance de ta vie. Tu parles. Tu pourras honorer tes dettes, je t'offre 10% de la totalité. $100 000. Ça te permettrait de rentrer chez toi. Non, rien à faire. C'est pas possible. Tu passes pratiquement toute ta vie au service des autres. Et qu'est-ce qu'il t'en reste? Des souvenirs? Des souvenirs. Regarde-toi, nom de Dieu. Tu as donné à ce pays le meilleur de toi-même. Laisse-le te rendre la monnaie de ta pièce, pour une fois. Combien allons-nous miser aujourd'hui? Disons 600 bahts. Très courageux, très inconsidéré. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je sais pas encore. Et toi, quand est-ce que tu reprends l'enseignement? Nous n'avons plus d'histoire. Les Khmers rouges l'ont effacé pour toujours. T'aimerais pas te faire du pognon? Moi, je rentrerai chez moi pour acheter ce bateau. Toi, tu sortirais ton oncle et sa famille du Cambodge. Tu as une proposition à faire? Passer un chargement de médicaments au Cambodge et l'échanger à la guérilla contre de l'or. Tu es le seul en qui je peux avoir confiance. Ils ont fini par t'avoir. On ne traite pas avec les Khmers rouges, Koy. Seulement avec un petit chef de guerre qui contrôle une portion de jungle. Peu importe à qui ces médicaments parviennent, à mon avis, l'essentiel, c'est qu'ils sauveront des vies. Peter, va-t'en. Quitte la Thaïlande au plus vite, avant de ne plus avoir foi en rien. J'ai eu foi en beaucoup de choses. Mais ma foi s'est terriblement émoussée en 8 ans. À toi. Jouer devient difficile. On est dans une impasse, tu sais, Koy. Et c'est notre dernière chance. Tu n'arriveras même pas jusqu'à la frontière, Peter. Les médicaments ont trop de valeur ici. Le colonel Chan nous donne une escorte. Chan est un boucher. Je sais. Chan s'est attaché ce dingue de pilote australien. Ces enfoirés te font peur, Koy. Tout ça, c'est rien qu'un jeu. Il n'y a que la mise qui change. Tu veux jouer? Alors joue. Ah! Wow! 3 paires, vieux. Excellent. Bravo. Quel genre d'homme est ce Karl Pemler? Le genre prudent. Réfléchi. Prévoyant au point de faire un plan de se gratter. Tu as confiance en lui?
Bonne question. Peter. Qui c'est, ça? Je t'ai dit au téléphone que j'emmènerais un ami. Je vous connais, vous. Vous servez les boissons à l'ambassade. C'est un loufia. C'était. Parce que maintenant, je suis contrebandier, comme vous. Eric! Sale gosse. Eric! Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu n'as rien à faire dans ce camion. Allez, descends de là. Où est ta mère, Eric? Karl! Ça suffit. Il ne pensait pas à mal. C'est pas possible. D'accord, d'accord. Je vous présente ma femme, Johanna, et mon fils, Eric. Nous nous sommes vus à la réception. Oui, je vous ai servi un verre. Je suis Koi Chuan, enchanté. Bon, laissez-moi dire au revoir à mon fils et nous y allons. Viens, mon chéri. Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Johanna est du voyage. Et Karl, enfin, tu vas pas y envoyer ta femme? Karl ne m'envoie nulle part, monsieur Kernan. Je tiens seulement à m'assurer que tout se déroule comme convenu. Vous n'avez pas confiance en moi? Et vous, vous me faites confiance? Si encore je vous connaissais. Voilà. Je t'attends à l'intérieur. Je reviendrai le plus vite possible, d'accord? Dis-moi, tu savais qu'elle était mariée? Tu m'as rien demandé? T'es vraiment un salaud, hein. N'oublie pas de me rendre mon fric. Tiens. Tes autorisations de transport. Dis-moi, Peter, ton ami cambodgien, là, le serveur, est-ce qu'il est fiable? Tu parles de Koi? À 100%. C'est sur toi que j'ai des doutes. Qu'est-ce que tu me chantes? C'est mon projet, c'est moi qui ai tout organisé. Je savais pas que ta femme devait venir. Ça ne m'enchante pas non plus, elle a insisté. Tiens, choisis. Beretta 9 mm ou Colt 45. Je n'ai jamais eu d'engin de ce genre, Karl, c'est pas mon style. On s'en tape de ton style. Tu vas transporter une fortune en médicaments dans l'un des pires endroits qui soient au monde. Je croyais que t'avais tout prévu jusqu'au moindre détail. Choisis, Peter. Johanna, il est temps de partir. Passe-moi le petit. Allez, viens, fiston. Hop, et voilà. Votre escorte vous attend sur la route à 2 km. Suivez les instructions et vous n'aurez aucun problème. Bien sûr, Karl, ça va être du gâteau. Comme enlever le pape pendant la messe de Noël. Au revoir, maman. Bonne chance. Tiens, Koi, tu peux me garder ce machin-là? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Eh bien, il paraît qu'il faut que je te tue si tu fais des histoires. Excellent, j'ai une perspective d'avenir maintenant. Vous savez, nous avons entrepris un voyage très dangereux. Je ne crois vraiment pas qu'il y ait la matière à plaisanter. Madame Pemler, il y a une différence énorme entre les amateurs et les professionnels dans les situations de ce genre. Ah, et laquelle? Les professionnels ont le sens de l'humour. Voilà notre escorte. Peter.
Bonjour. Monsieur, nous devons vous protéger. Quelque chose qui ne va pas? Tout va bien, monsieur. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ces personnes sont soupçonnées d'être des rebelles. Monsieur Kernan? Bonjour, je m'appelle Crowley. On va parler de vous. Ah, c'est vrai? Vous êtes le type qui bombarde les villages pour le colonel Shan? Ah oui, c'est bien moi. Intéressant. C'est très marrant à faire, je vous le recommande. Ce que je préfère, c'est balancer une grenade juste à côté des buffles d'eau. Ça leur fout une pétoche incroyable. J'adore ces conneries. Faut que ces macaques produisent l'opium. Ah oui, faut être dur. Allez à la voiture, le colonel Shan veut vous parler. Monsieur Peter Kernan, Bonjour, colonel. voulez-vous un peu d'opium? Non, merci. Vous vous privez de l'un des plus grands plaisirs de ce monde. Je croyais que ça colorait laisser l'envers. Toi, tu m'as l'air plus chiant que la dysenterie. C'est juste une impression. On m'a souvent dit ça. Mais vous êtes aussi un homme courageux et aux ressources variées. Des qualités qui vous serviront quand vous aurez franchi la frontière cambodgienne. Comme vous le savez, monsieur Kernan, bien des philosophes et autres hommes d'église ont écrit de longues pages au sujet de la mort. Mais vous aurez le privilège de pouvoir la regarder en face. Dans ce pays, j'ai le droit de tuer n'importe qui. Y compris les étrangers tels que vous. Je vous connais de réputation, colonel. Quoi que vous fassiez, vous ne me prouverez plus rien. Vous n'avez guère intérêt à persifler. Si vous me décevez, si vous volez l'or ou la marchandise, je vous réduirai à néant, vous et vos amis. Au revoir, monsieur Kernan. T'entends ce qu'on te dit? Descends de la voiture. Ravi de vous avoir rencontré. Ne leur faites pas de mal. Ne les touchez pas. No problème. Crowley! Laissez-moi descendre. Colonel! Coy, reste où tu es! J'adore ces conneries. T'es vraiment quelqu'un, toi, hein? Eh ben, ça commence très fort. Ralentissez, il y a un virage à environ 200 mètres d'ici. Vous semblez très sûr de vous. J'ai appris à lire une carte quand j'étais en Birmanie. Regardez, les soldats tournent. Chapeau. Merci, monsieur Kernan.
on ne devrait pas tarder à arriver près de la mission Korat. Vous connaissez cet endroit? C'est un centre d'accueil pour les réfugiés. Il est tenu par un prêtre nommé Père Aram. Nous pourrons peut-être y faire provision d'eau? Non, nous avons pris assez de retard. Non, pas du tout. Peter et le Père Aram sont de vieux amis. Peut-être ne veut-il pas mentir à un prêtre? On ne s'arrête pas. Attention, Peter, ralentissez. Il doit y avoir un problème. Nous avons besoin de votre aide. Des policiers sont venus ce matin. Ils veulent confisquer nos réserves de nourriture. Des dizaines de personnes vont mourir si on ne les arrête pas. Faites quelque chose par pitié. Pitié. Je vais aller voir. Non, Coy, reste là. Reviens, merde! Johanna, gardez le camion. Qu'est-ce que tu fais, Coy? Nous n'avons pas le temps de nous mêler de ça. Hier soir, nous avons semé la mort. Peut-être qu'aujourd'hui, nous pourrons sauver des vies. On a d'autres responsabilités. Ces choses-là continueront d'arriver quoi que tu fasses. Alors, ne t'en mêle pas. Retourne dans ton camion et va-t'en. Je te préférais quand t'étais en barman cynique et roublard, Coy. Bon, allez, attends-moi. Lieutenant, vous savez que j'ai toujours admiré le courage de la patrouille frontalière. Et je sais que vos hommes doivent manger à leur faim. Tout ce que je vous demande, c'est d'avoir de la compassion pour les enfants et de leur laisser un peu de riz. La ferme. Je me préoccupe aussi de vos hommes, lieutenant. Ce riz est avarié. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi confisquez-vous cette nourriture? Peter, que faites-vous dans ce pays perdu? Je me tiens un carreau, comme vous le voyez. Vous êtes l'officier responsable ici? C'est exact. Ces sacs sont des rations de secours. Vous n'avez aucun droit d'en priver ces pauvres gens. Je suis le lieutenant de la police des frontières. Je fais ce que je veux dans mon secteur. Écoutez, lieutenant, on a été ravis de vous rencontrer, mais il faut qu'on parte. Hein, tu viens, Coy? Comment vous appelez-vous? Comment s'appelle votre commandant? Oh, mais voilà beaucoup de questions pour un seul homme. Je vous demande seulement votre nom. Non, mon cher. C'est moi qui conduis les interrogatoires. Vous êtes cambodgien, non? Un réfugié, comme toutes ces personnes. Ça ne vous autorise pas à voler leur nourriture. Vos papiers, je vous prie. Vos papiers, je dis. Vous n'êtes pas en règle. Ce document est un faux. Écoutez, lieutenant, je suis membre d'une association humanitaire. Je m'appelle Peter Carnan. Cet homme travaille avec moi. Ah. Alors on vous a délivré un permis de déplacement à son nom. À vrai dire, non. Ça ne m'étonne pas. Ça doit être un espion envoyé par les Khmers rouges. Lieutenant, lieutenant, vous n'avez qu'à prendre nos vivres et laissez-nous. Votre chemise. Enlevez-la. Dois-je répéter? Fais ce qu'il te dit, Coy, pour l'amour du ciel. Désarmé, hein? Ôtez votre pantalon! Allez au diable. Tu es un espion, avoue-le. Hein? Il faut que les Cambodgiens apprennent le respect. Attendez. Il faut que vous sachiez une chose. Restez en dehors de ça, moi. Non, c'est très important. Il faut que je vous le dise. Qu'est-ce que c'est? Il faut que vous sachiez que cet homme est... cet homme est en réalité... Vous êtes une ordure. À genoux, vite! À genoux, j'ai dit!
Chumbarote. Fuyez! Fuyez! Cheng Bediri! Cheng Bediri! Oh, Marc. Mai pinanoy. C'est un fardeau trop lourd. C'est ça? Avant, mes bonnes actions compensaient les mauvaises. Maintenant, elles n'y arrivent plus. C'est comme un découvert de banque. Je ressens la même chose. Je repars pour Bangkok avec le père Aran et la nonne. Pourquoi? Pendant toutes ces années, j'ai été comme endormi. Je n'ai fait que taper le carton, jouer la comédie. Il est temps que je me réveille. Que je retrouve la volonté d'agir. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'action dans ce pays. Rien que des agissements. C'est de toi que tu devrais te soucier. Oublie l'or, Peter. Karl ne te fera pas de cadeau. Ni le colonel Shan, ni peut-être même Johanna. Il est trop tard, Coy. Au point où j'en suis, je peux plus reculer. Peter, je veux que tu me rendes un service. Bien sûr. Lequel? Tâche de rester en vie. J'aime trop te battre au poker. D'accord. Khmer rouge? Tué par asphyxie. Après, les Khmers les pendent aux arbres pour bien se faire comprendre. Moi, je comprends toujours rien. Et votre ami, la Bec? Comment fait-il? Si Francis était en enfer, il irait voir Satan et lui demanderait du feu. Rien ne l'effraie. C'est un type bien. Pour un type bien, il va drôlement se salir les mains. Comment ça?
Il va devoir signer le permis de transport et certifier qu'il a bien reçu les médicaments. Je n'arrive pas à vous croire. Je suis navrée, Peter. Salut Francis. Dis-moi que c'est pas vrai, Pedro. On serait bien avancé, hein? Vous devez être Johanna Pemler. Oui. Bienvenue au Kampuchea. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Son frère a marché sur une mine. Elle a reçu un éclat. Heureusement, ce n'est pas trop grave. Je n'ai pas l'équipement nécessaire pour pratiquer une opération. J'ai perdu son frère. Écoute, si tu veux qu'on plante nos tentes plus loin, je comprendrai. Non, vous pouvez rester. Je sais simplement pas quoi dire. Tu comprends ce que je ressens? Je crois que oui. Merci, Léo. Tiens ça une seconde. J'ai bien peur de n'avoir que du riz à vous proposer. Fut un temps où les enfants pêchaient dans la rivière, mais c'est devenu trop dangereux. Trop de mines antipersonnelles. Comment faites-vous pour aller et venir? On fait attention et on prie. Tiens, je savais pas que t'étais croyant. Mes prières n'ont rien à voir avec la religion, Peter. Dites-moi, comment en êtes-vous venu à faire ce que vous faites? Oh, c'est une longue histoire. Il était dans le delta du Mekong pendant la guerre du Vietnam. Il supervisait l'aide américaine aux populations civiles. Ouais, j'étais une sorte de Père Noël en jeep. Je distribuais des charrues et des semences de riz à tous les enfants sages. Merci, Léo. C'est admirable. C'était admirable. J'étais très fier de moi à l'époque. Jusqu'au jour où mes petits camarades de la CIA ont décidé de tuer le maire d'un village qui se trouvait être un de mes amis. Mais qui avait, semble-t-il, de trop bons rapports avec les Viet Cong. Sans m'en avertir, ils ont empoisonné le riz dont je voulais lui faire cadeau. Bien trouvé, non? C'est à la suite de ça que vous êtes venu ici pour travailler seul? Non, pas aussitôt après. Je suis d'abord rentré pour essayer d'avoir un doctorat. Mais après le renversement du régime de Pol Pot, la situation était telle au Cambodge que j'ai décidé d'abandonner mes études. Je suis venu ici et j'ai fondé une clinique à moi. Des milliers de réfugiés arrivaient de partout, des femmes, des enfants malades, à l'agonie. Nous étions tellement loin de tout qu'aucune des plus grandes organisations ne pouvait nous aider, sauf Peter. Il faisait la navette sur la frontière, avec des tonnes de vivres et de matériel. Sans lui, tout ça serait sans doute resté à l'état de projet. Je le prenais pour un véritable altruiste. Dis-moi, Pedro, à l'époque, c'était déjà des médicaments de contrebande que tu nous refilais? C'est pas moi qui ai eu l'idée. C'est Johanna et son mari qui ont monté toute cette affaire. Ils n'ont pas vu la mort et la destruction causées par ces chefs de guerre. Toi, si, Peter. Tu peux pas nier ta responsabilité. Arrête un peu tes conneries, Francis. T'es pas plus étranger que moi à cet arrangement. Qu'est-ce qu'on t'offre à toi? Ma complicité dans cet arrangement n'a rien d'une question pécuniaire. La guérilla m'a promis la mort si je ne signais pas. Devant mon refus, on m'a menacé de tuer tous les gosses présents. J'avais pas d'alternative. Faut croire que non. C'est pas pour ça que je me pardonnerai d'avoir traité avec ces pourritures. Te fais pas d'illusions, Peter. Dès qu'ils auront ce qu'ils veulent, ils te tueront comme un chien.
Ça va, Peter? Je survivrai. Vous croyez que Francis a raison? Probablement. Tout était prévu d'après Karl. On ne peut parier sur rien en Asie. À Bangkok, je croyais que vendre ces médicaments se justifiait. Pour Eric. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Il aurait fallu réfléchir avant. Nous avons la possibilité de mettre quelques chances de notre côté. Il y a un avantage à traiter avec un homme comme le colonel Shan. Nous savons qu'il essaiera forcément de nous trahir. Il en devient prévisible. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir faire un pari. Allez chercher le manifeste et un crayon. Faut faire vite. On doit avoir fini avant le lever du soleil. Je regrette de ne pas pouvoir aller avec vous. Peter! Conduis prudemment. La route est jonchée de mines antipersonnelles. Méfie-toi des fleurs qui poussent à des endroits inattendus. Je te trouve bien énigmatique. Tu sauras vite ce que je veux dire. Francis. Je suis désolé pour hier soir. Oui, moi aussi. Au revoir. Et bonne chance. Merci, Francis.
Soyez le bienvenu dans la province unie du Kampuchea libre. Nous avions hâte de vous voir. Merci. Bah, jeune homme! Le temps de régler un petit problème et je suis à vous. Lot, Chogom! Lot! Vous êtes anglais? Américain. Les puissants États-Unis d'Amérique. J'écoute la voix de l'Amérique quand notre radio a des batteries. Contemporain, ça améliore son taux d'audience. Alors, avez-vous fait un bon voyage? Pas mauvais. Tant mieux. Vous pouvez tout de suite rentrer chez vous. Vous oubliez l'or. Quel or? Mon salaire. Ah, oui. Nous avons bien quelques lingots, mais je ne vois aucune raison de vous les donner. Le colonel Chan ne vous vendra plus d'armes alors. Et je suis un Khmer rouge. Le colonel a passé cet accord avec l'infortuné que je viens d'abattre. Il n'aurait jamais traité avec nous. Je ne l'aurais jamais cru si tatillon. Le colonel Chan est cupide, mais il est loin d'être bête. Si nous avions assez d'armes, nous pourrions détruire tous nos ennemis, chasser les forces des Nations Unies et envahir la Thaïlande. Alors voilà, c'est tout. Vous allez voler les médicaments? Oui, c'est tout. Soyez heureux d'être encore vivant. Adieu. Et bon retour. Oh, oui. Il faut que je vous dise, il y a un petit problème au sujet des médicaments. J'ai enlevé les étiquettes des flacons hier soir. M'en unis. J'ai bien un papier quelque part avec les détails de ce que ces boîtes contiennent, mais je veux bien être pendu si je me souviens de ce que j'en ai fait. C'est une idée brillante que vous avez eue. Oui, vous êtes un homme intelligent. Dominancho! Mais c'est pas grave. Si vous ne nous donnez pas ce papier, je vous ferai abattre. Et les médicaments ne vous serviront jamais à rien. N'y passons plus pour l'instant. Plus tard, peut-être, nous trouverons la solution de ce problème. Peut-être pas, c'est vrai. Mais en ce qui vous concerne, la question n'aura plus d'intérêt. Je vais vous donner 10 secondes et vous dire 10 choses que je connais à propos de votre Amérique. New York City. Abraham Lincoln. Le Grand Canyon. Clint Eastwood. Elvis Presley. Elvis Presley. Elvis Presley. Ça fait 3 fois Elvis Presley, ça. Un grand homme. Il compte pour 3. Les Beatles. Ils ne sont pas américains. James Brown. Le baseball. La statue de la liberté. Et ça fait 10. Dernière chance. Ce n'est rien de plus qu'un jeu pour vous, c'est ça? Très bien, je vais vous donner ce que vous voulez. Nous étions à court de batterie depuis longtemps et je m'ennuyais à mourir. Ça a vraiment été une journée très amusante. Vous m'envoyez ravi. Donnez le papier. Voilà, je l'avais mis là. Ah, oh, merde. Voilà, je l'ai, pas de problème. Tu vas leur dire d'enlever les chargeurs et de poser leurs armes par terre. Allez! Autant.
Je suppose que vous voulez l'or. Tu supposes bien. Ça y est. Allons-y. Dis-leur de reculer. À vous, Joe. Plus vite! Écoutez, tout le monde est content maintenant. Vous avez l'or et moi j'ai les médicaments. Ouais, et j'ai aussi le papier. D'accord. T'as failli m'avoir. Dis-leur de mettre leur arme dans le camion et de traverser le pont. Fontot, ça utli. Plus vite! Kaoui, kaoui. Le lance-grenade aussi. Watazi. Ozi. Kaoui. Ozi. Désolé mon bonhomme, mais là on joue plus. On s'en va. Allons, dépêchez-vous, on traîne pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'or? Ouais, je l'ai. Préparez-vous à partir. No problème. Tao. Comme tard. Tout va bien? Ouais, il faut partir tout de suite. Peter, Johanna m'a dit que vous aviez enlevé les étiquettes des flacons, alors ça a été? Oui, mais j'ai mis le feu aux poudres. Allez, viens, repars à Bangkok avec nous. Non, je peux pas m'en aller. Je suis chez moi, ici. Tous ces gens sont ma famille. Francis, les Khmers rouges ont envahi le camp des rebelles. Ils vont te tuer. Ah, oui. Ça fait plus de 10 ans qu'on me dit ça presque tous les jours, alors. Tu es seul à te battre. Et que tu partes ou non, qu'est-ce que ça change? Bien. Nous devons être responsables de nous-mêmes et de nos décisions, Peter. Je sais que ça a l'air un peu bateau comme philosophie, mais je crois que c'est la seule façon de faire bouger les choses. Feriez bien de partir. Tu sais, il y a une légende, celle des 12 hommes vertueux qui, par l'exemple qu'ils donnent, empêchent Dieu de détruire cette maudite planète. Bah, tu dois en être un. Tu sais ce qu'on dit, Peter? On ne reconnaît que ce qu'on est. Fais attention à toi. Toi aussi, mon ami. Au revoir, madame. Merci pour tout. Tout plaisir était pour moi. Dis au revoir, Ismaël. Bon, bah, il nous reste plus qu'à rentrer vivant en Thaïlande. Nous n'avons rien à craindre, la frontière n'est pas bien loin. S'il n'y avait que les Cambodgiens, je m'inquiéterais moins. On est en panne. Non. Moteur cassé. Attendez, je me range. Vous y êtes?
colonel Shan n'a jamais eu l'intention de partager cet or. Ils ont pris la deuxième jeep. Ils nous poursuivent, Peter. Bon Dieu, où est-ce qu'ils sont? Ils gagnent du terrain. Accrochez-vous. Est-ce que vous les voyez? Je crois qu'ils ne nous suivent plus. Je viens d'avoir une idée. Qu'est-ce que vous faites? Je vais négocier. Alors, Bangkok est environ à 200 km tout au plus. Alors, en poussant un peu, on y sera peut-être avant ce soir. C'est peut-être nous qu'ils cherchent. Nom de Dieu. C'est Crowley. Prenez le volant. Merde. Bon, on n'a plus de grenades. Salut. Plus vite, il arrive. On s'appelle ce soir et il chante en tenant à la main son poireau. Viens donc valser Mathilde avec moi. Accélérez, mon Dieu. Allez, continuez. Il va nous bombarder jusqu'à ce qu'il nous ait. Oh merde. On peut même pas tourner. Chaudement. Il est dingue. On n'a aucune chance. Oh mon Dieu. Arrêtez-vous. Waouh. Salut. Dans le fossé, vite. Mathilde. Attention.
suivi dans le Nil. Enfoiré! Faut pas rester là. Ça va? Je préfère que tu restes ici, tu y seras plus en sécurité. Je veux revoir mon fils. Johanna, si le colonel Shan nous coince tous les deux, ce sera fini. Le mieux est qu'il pense que c'est celui qui est en fuite qui alors. Tu es sûr de ne pas vouloir me dire où tu vas le cacher? Ça te mettrait en danger. Je comprends. Je reviendrai avec Eric dès que possible. Sois très prudent. Reviens-moi vite. Je veux plus qu'un souvenir de toi. D'accord? Salut. Karl! Ah, tiens, bonjour. Ah bah t'as l'air en pleine forme. Allez, entre. Dis-moi ce qui s'est passé. Tu as 2 jours de retard. Où sont Johanna et Laure? Tu quittes la ville, on dirait. T'es devenu sourd? Laure est le cadet de nos soucis pour le moment. Où est Eric? Comment? Où est Eric? Eric est en lieu sûr. Ça veut dire quoi en lieu sûr? Oublie Eric 1 minute, tu veux? Au départ, tu devais rapporter Laure ici, non? Où est-il, cet or? Ton colonel Shan a essayé de nous faire exécuter. Il a envoyé son pilote nous transformer en engrais pour rizières. Ça n'a absolument aucun sens. Tu vois ces caisses, elles passeront les douanes sous le couvert de l'immunité diplomatique. Shan sait que je suis le seul à pouvoir, sans aucune difficulté, faire entrer cet or en Europe. Eh bien, peut-être qu'il a décidé de s'en charger lui-même, tout compte fait. Tu crois? J'emmerde Shan! L'accord est annulé et sa part, on va la garder. Si tu lui fais ça, il va vous tuer, toi et ton fils. Ça, j'en prends le risque. Tu dois protéger Eric. C'est ce que veut Johanna. Hein? Ah oui, c'est ce que veut Johanna. C'est toi qui me dis ce que ma femme me veut. Et Karl. Je comprends. C'est pas le colonel Shan qui m'a doublé. C'est toi et Johanna! Karl, tu baisses ce truc-là. Hein? Baisse ton arme. Calme-toi. Bon Dieu, on devrait tous quitter ce pays. J'ai affrété un avion me servant de mon pouvoir discrétionnaire. Il décollera à 22h ce soir de l'aérodrome de Taksin Road. Tu m'y retrouveras avec mon or. Où Johanna ne reverra jamais Eric. Tu dérailles. Tu répéteras à Johanna ce que je viens de te dire. Et apporte l'or.
Bonjour, monsieur Kernan. Bonjour, colonel. J'ai envoyé mon pilote à votre rencontre. Vous l'avez très mal reçu. Je crois savoir qu'il a une panne d'altimètre. Vous savez que j'ai horreur du persiflage. Je ne persifle pas. J'essaie de rester en vie. Et cet ordre ne me facilite pas la tâche. Alors je vais vous rendre un service. Car je vais vous en délester. Retrouvez-moi à l'aérodrome privé de Taksin Road ce soir à 22h15. Carl y sera avec tous les documents diplomatiques. Allez chercher l'or. Et soyez à l'heure au rendez-vous. Hé! Arrête, c'est moi. Oh, Peter, J'ai besoin de toi, Coy. je suis surveillé. Les hommes de Shan ne me lâchent plus. C'est pas étonnant. Alors, tu coupes? Qu'est-ce que je t'ai dit? Viens ici. Je veux que tu restes dans la voiture. Tu as apporté l'or? Où est Eric? Où est mon or? Allez, Karl. Donne-moi Eric, c'est ta part du contrat. Il est dans la voiture. Dis-lui d'aller vers Coy. Allez, viens. Tu vois cet Asiatique là-bas? Oui. Va vers lui, dépêche-toi. Vas-y. Je veux mon or. Ouais, je sais. Tiens. Alors, j'essaye de me rappeler tout ce que j'ai entendu sur ce machin-là. Attends. Richesse est mère de tous les vices. L'argent ne fait pas le bonheur. Tout ce qui brille. Tout ça ne sert qu'à consoler ceux qui aimeraient bien en avoir. Regarde ça. Une vraie merveille. Karl, non, arrête, donne-moi ça. Non, non. Non, bougez pas. Non, arrête, j'essaie seulement de te sauver la vie, Karl. Bonsoir, monsieur Kernan. Heureux de constater que vous êtes homme à tenir vos promesses. Tenez donc votre promesse. Laissez partir la femme et l'enfant. Pas avant d'avoir ce que je suis venu m'approprier. Maman! Reste là, chérie. J'arrive tout de suite. Le petit n'a rien à voir dans cette affaire, Shan. Laissez-les partir. L'or est ici. Je me suis toujours refusé à tuer les femmes et les enfants. Sauf quand j'y ai été obligé. Maman! Coy, allez-vous-en tous les trois. Vite! Ça va aller, emmène-les vite.
C'est bien ce que je voulais. Tout y est, colonel. Excellent. Shan, je dispose du meilleur moyen de convoyer l'or en Europe. Je trouverai d'autres intermédiaires. Salaud, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Non, Karl, fais pas l'idiot. Pas de ça, vieux. Je regrette, monsieur Pemler. J'ai ce que je voulais, je n'ai plus du tout besoin de vous maintenant. Au revoir, cher ami. À la prochaine. Laisse couler, Karl. Crois-moi, ça n'en vaut pas la peine. Je peux pas. Restez pas là, tas de connards. Allez, courez, vite après. Allez, et laissez pas s'échapper. Vous me ramènerez sa tête. C'est dingue, faut vraiment tout leur dire à ces enfoirés. Montez là-dedans.
Regardez, Peter est revenu. Oh, Peter. Merci, mon Dieu. Ça va? Maintenant, oui. Content de te voir. Peter. Vos indications étaient parfaites. Mon père. Bonjour, mon père. Madame Pemler. Coy, quelle bonne surprise. Heureux de vous revoir, mon père. Vous vous souvenez de cette jarre magique dont vous m'avez parlé? Le moyen de nourrir tous les pauvres du monde. Mon rêve, bien sûr. Ce n'était pas une chimère, tout compte fait. Sifu, il est temps de révéler notre secret. Qu'est-ce que tu as donné au colonel Chan? Des lingots de plomb, recouverts d'une fine couche d'or, et aussi un peu de sorcellerie. Dans combien de temps atteindrons-nous le ferry? Dans moins d'une heure. On devrait être en Malaisie avant minuit. Dis, tu n'es jamais allé à Seattle? Non. Il pleut souvent là-bas. Et c'est une belle ville. Tu disais il y a encore quelques jours que les bénévoles tels que toi aimaient le genre humain en général. Et personne en particulier. Ouais, j'ai dit ça. Mais j'ai encore envie d'essayer avec toi. En particulier.